Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'unboxing du casque Sennheiser HD 660 S2 donc qui succède au HD 660 S. Le casque nous a été prêté par Sennheiser France, donc on en profite pour les remercier chaleureusement de ce prêt qui nous permettra de faire des vidéos et d'écrire un test avec des mesures, des écoutes, enfin tout ce qu'on fait d'habitude sur HCFR. Alors sans plus attendre, je vous propose qu'on ouvre cette boîte et qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est ce qui nous intéresse et c'est le sujet de cette vidéo. Ça s'ouvre déjà d'une manière assez sympa. Là on a le casque dans une petite housse. On va regarder tout à l'heure. Déjà il y a un câble qui est branché. On va sortir ce câble. Premier câble branché sur le casque avec une prise jack en 635. Donc c'est en général pour brancher sur les gros amplis. Un autre câble super intéressant, assez sympa, avec une prise Pentacon au format 4.4. Donc c'est une prise totalement symétrique qui revient en fait à une connexion double symétrique mono, donc sur deux connecteurs XLR, puisqu'on a tout le point chaud et tous les points froids et les mises à la masse. Donc c'est vraiment ce qui se fait aujourd'hui de mieux en termes de prise symétrique compacte et qui peut servir aussi bien sur un ampli résidentiel que sur un ampli nomade, parce que pas mal d'amplis nomades, notamment chez Sony, sont équipés avec ce genre de prise. On voit que les câbles est donc détachable, puisqu'on a ici un câble d'avance, donc au format différent du câble qui est préinstallé sur des DIN de broche. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus solide, de plus fiable, je pense, pour un casque qui n'est pas forcément nomade, donc un casque de grande taille. On a un câble adaptateur, donc là ce sera pour brancher la jack 635 vers une 3,5, donc pour brancher le casque sur des appareils nomades traditionnels ou des amplis résidentiels équipés avec une petite prise, parce que c'est parfois le cas. On n'a rien d'autre, hormis le certificat de qualité, donc je pense que ça c'est... c'est une petite carte avec un QR code pour dire ce qu'on pense, certainement pour répondre à un questionnaire. Donc là il y a une notice avec pareil un QR code donc, qui permet d'accéder à des informations plus précises. On va sortir le casque de son étui pour le découvrir. Enfin, on est en terrain connu puisque les Sennheiser série 600 voire 500 sont assez identiques. Donc on découvre un casque ouvert, comme c'est décrit sur la spécification technique du casque. Donc là il n'y a pas de surprise. Avec des pads ovoïdes. Donc ils sont recouverts d'une suédine, enfin type velours. Donc c'est pas du cuir synthétique, c'est pas du faux cuir. J'imagine que les pads doivent pouvoir s'enlever pour être remplacés éventuellement par d'autres pads, ce que pourrait proposer Deconi, par exemple, qui est un spécialiste d'accessoires casque. Donc là, on a vu tout à l'heure que le câble était détachable. Donc, effectivement, les broches elles s'enlèvent, elles sont repérées. Ici, il y a le petit R pour indiquer le côté droit. Et le rappel, il faut le trouver sur le casque pour savoir où brancher le câble du bon endroit. Mais bon, on voit qu'il y a une sorte de courbure, c'est un petit peu aussi ce que fait Focal. Cette forme montre le sens de pose du câble, du casque, et donc du branchement du câble. Donc ça, c'est le côté droit. Donc on voit qu'on part un petit peu vers l'avant par le bas. Donc le côté droit du câble se branche ici, puisque c'est le haut-parleur droit par rapport à l'ergonomie du York et donc des pads, enfin des écouteurs. Voilà, on a des coussinets assez sympas.
recouvert de tissu. Donc ça c'est bien, parce que par rapport à la transpiration et ce qui peut se passer au niveau des cheveux, du cuir chevelu, un tissu comme ça c'est plus facile à entretenir et c'est moins fragile que pourrait l'être du cuir de synthèse, du Sky par exemple, ou voire du cuir véritable teinté qui pourrait avoir quelques petits problèmes. On voit qu'il y a des options de réglage sur des crans, donc ça moi j'aime bien, parce que on va avoir donc un réglage solide et le casque ne bougera pas. On va l'ajuster et il sera stable sur la tête. Donc ça c'est bien pensé de la part de Sennheiser, c'est relativement standard. Donc on voit qu'on a des transducteurs assez bien faits. Sur le test écrit, on a un éclaté qui montre plus ou moins la construction du haut-parleur et on voit que c'est assez complexe. Donc même s'il s'agit d'un casque qui n'est pas extrêmement cher, même s'il n'est pas véritablement abordable, hein, on parle ici de 599 €, il y a quand même une construction qui est très sérieuse. Mais d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, quand on voit la fiche technique du casque, ce casque est fabriqué en Irlande. Donc il n'est pas fabriqué en Allemagne, mais il est tout de même fabriqué proche de chez nous. Donc c'est pas quelque chose qui est fabriqué en Chine. Alors le repère droite-gauche, donc ici droite, se trouve ici sur le casque. Il est, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, c'est vrai que c'est assez discret. Moi j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus évident sur le casque et sur le câble. Mais enfin, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a une logique par rapport à la forme qui fait que normalement on ne peut pas se tromper. Et par rapport à la polarité du câble, eh ben, c'est tout simple, hein, c'est l'inscription vers l'extérieur. Donc là, c'est relativement logique, hein, même si on n'est pas très technique, normalement on ne devrait pas se planter dans le sens de branchement du câble sur le casque. Alors si on observe un petit peu plus ce HD 660S2, donc on se rend compte qu'il s'agit d'un casque résolument ouvert, puisqu'on a simplement des grilles de protection des transducteurs. Donc il n'y aura absolument aucune obstruction au niveau de la contre-réaction et de la propagation du son, ce qui devrait permettre la reproduction d'une image stéréophonique confortable et très ouverte. Ensuite au niveau des timbres et de la réponse en fréquence, on verra ça plus tard à partir de mesures et d'écoutes qui seront mentionné dans notre test écrit. Au niveau des caractéristiques, parce que ça c'est quand même assez intéressant de savoir comment fonctionne ce casque. Alors Sennheiser nous indique qu'il s'agit d'un casque qui fonctionne sous une impédance de 300 ohms, ce qui est quand même assez élevé, donc il faudra prévoir très probablement un bon dispositif de reproduction au niveau surtout de l'amplification. Mais la sensibilité, donc l'efficacité du casque, elle par contre est assez favorable. On est à 104 dB. Donc ça veut dire que même s'il faut un appareillage quand même bon et performant, on pourra trouver des DAP, donc des dispositifs mobiles, capables de faire fonctionner ce casque correctement. Avec une réponse en fréquence assez large, qui part de 8 Hz, pour finir à 41,5 kHz. Et on verra aux mesures, si les mesures qui ont été données par Sennheiser sont exactes, c'est-à-dire que par rapport à son prédécesseur, le HD 660S, si le S2 a un petit peu plus de répondants au niveau du bas du spectre, donc une capacité à reproduire le grave avec un peu plus de présence, ce qui pouvait être reproché à la version précédente de ce casque. Et aujourd'hui, Sennheiser nous dit qu'au niveau du grave, les choses ont été améliorées, que la réponse en fréquence est nettement plus équilibrée, nettement plus linéaire, avec des graves qui sont pratiquement au même niveau que les médiums et les aigus. Et tout ça, nous allons le mesurer et nous le mentionnerons dans notre test écrit. Cette petite vidéo de unboxing et présentation du casque Sennheiser HD 660S2 arrive à son terme. Je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard sur nos pages magazine pour découvrir le test écrit consacré à ce casque. Donc il présentera des mesures, des mises en épreuve et qui mentionnera des rapports d'écoute
Donc des appréciations subjectives par plusieurs personnes et sur différents appareils. Rendez-vous également sur notre forum que vous connaissez bien, donc notre forum HTFR. Merci, à bientôt. Burned me once or twice.